Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se trouvent partout dans le monde. Je suis le médium Kone Nyenyeri, je suis le mystique, le féticheur. Le marabout, si vous voulez, le féticheur, comme vous voulez, voilà, ça dépend. Je travaille avec le nom de Dieu, j'aide les gens à prospérer dans la vie, j'aide les gens à faire beaucoup de choses, à avoir beaucoup de choses dans leur vie, voilà. Comme je le dis souvent, il y a des gens qui se trompent, qui vont prendre d'autres numéros, ils pensent que ça va Nyenyeri, ils parlent et après ils se rendent compte que ce n'est pas Nyenyeri. Mon numéro, c'est le 00225, je suis en Côte d'Ivoire. Le 00225 0708 65 86 16. Le numéro WhatsApp, voilà, c'est le numéro WhatsApp qui est là, le 00225 07 08 65 86 16. Pour tous ceux qui veulent suivre que ça va Nyenyeri parle, vous appelez et vous pouvez appeler même sur WhatsApp, c'est le numéro WhatsApp qui est là. Et le deuxième numéro, c'est le 0225 01 03 37 62 29. Voilà, ne vous trompez pas. Les numéros que je vous donne, ce sont mes numéros. Les deux numéros là, c'est ce qui est pour Nyenyeri. Voilà. Le numéro WhatsApp, c'est le 00225 07 08 65 86 16. Vous appelez, vous voulez vraiment savoir que c'est avec moi, vous parlez aussi, vous pouvez appeler sur WhatsApp, vous faites un appel vidéo et vous allez me voir. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à mes frères musulmans. Je suis musulman. Je voulais m'adresser à mes frères musulmans parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui ne se comportent pas comme musulmans. Vous voyez, le travail que je fais là, c'est vous qui devez faire ça. Je ne suis pas imam, je suis féticheur, je suis marabout. Voilà. Vous comprenez? Mais je vous donne conseil aujourd'hui. Dans le mois de jeûne, là, vous savez, le musulman, il faut avoir un comportement sain. Il faut avoir un comportement sain. Et je voulais m'adresser aux musulmans qui ont les moyens, à ceux qui sont riches. Ceux qui mangent matin, midi, soir et leurs voisins meurent de faim. Vous voyez, il y a des musulmans, pendant la tabaski, il y a des gens là, qui ont des voisins autour d'eux qui sont pauvres, qui ne peuvent même pas avoir un poulet. Mais ils achètent 3 moutons, 4 moutons pour eux-mêmes. Ils abattent les 3, les 4 moutons dans leur maison. Et puis ils prennent viande là, un peu pour partager. Vous pensez que Dieu va vous bénir? Vous êtes méchants. C'est de la sorcellerie et c'est de la méchanceté. Et c'est vous qui critiquez les autres. Vous insultez les autres. Quand vous partez à la mosquée, vous prêchez là. Vous intéressez les autres. Vous insultez les pauvres. Pourtant, vous êtes riches, mais vous êtes maudits. Vos comportements là, Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi vous finissez toujours mal. Vous ne faites jamais ce que Dieu vous demande. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Il y a des imams qui viennent me voir. J'ai des amis imams. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mon tout autour de moi là, c'est protégé. Je vous dis ça. Sur cette terre là, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire quelque chose. Le jour où je vais mourir, là, c'est la volonté de Dieu. Donc pour vous, la laissez. Vous êtes méchants. Vous ne pouvez pas acheter un mouton pour vous à la maison et les 3 autres moutons, là, donner aux pauvres qui sont autour de vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous achetez les moutons pour montrer aux yeux de vos voisins que vous, là, vous avez l'argent. Vous êtes riches. Vous achetez 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, plus un bœuf pour montrer aux autres que vous avez de l'argent. C'est de l'orgueil. C'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie, je vous dis ça. Il y a des imams qui le font. Les gens, des pauvres, se cassent la tête à acheter des moutons même pour aller donner à d'autres imams. Ça ne se fait pas. Toi qui fais ça là, imam là, toi tu fais ça là, toi-même là, Dieu va te brûler vivant un jour. C'est de la méchanceté. Vous êtes là, vous prêchez bien la parole de Dieu. Quand vous rentrez à la mosquée, votre cœur là, ça change. Mais quand vous sortez, le feu commence à frapper dans votre cœur. Vous êtes méchant. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Il y a des gens qui souffrent autour de vous. Mais vos bœufs, vos moutons, vous achetez, vous partagez, viennent un peu. Écoutez, je vais vous dire, je vais vous enseigner la parole de Dieu. Et ce que Dieu vous demande. Quand vous avez tué un mouton, la plus grande partie reste chez vous. Si vous voulez là, prenez au moins 4 kg, ou bien 3 kg, donnez aux pauvres. Si vous avez partagé à 2 pauvres, ou bien à 3 pauvres, ce jour-là, Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir pour toujours. Que d'aller partager un morceau à 30 personnes, ce n'est rien, c'est de la méchanceté. Vous payez 3 moutons, vous gardez les 3, vous tuez les 3 chez vous à la maison. Vous montrez aux gens que c'est vous, vous avez l'argent. Mais pourquoi vous faites ça? Et après vous venez dire aux gens, voilà ce que Dieu dit de faire, voilà ce que Dieu dit de faire. Mais vous-même, vous ne faites pas ça. Vous dites aux gens de faire comme ça, vous n'êtes pas un exemple. Les gens vous regardent. Les gens marchent comme ce que vous, de la main, vous marchez. Les gens marchent selon votre pas. Quand vous mettez un pas, les gens suivent ça aussi.
Maintenant, pourquoi vous ne faites pas ce que vous dites aux gens de faire? J'ai vu des ministres, il y a des ministres qui ont acheté 30 bœufs, 30 moutons, aller donner au président de la République. Vous êtes malade, le président a besoin de vos moutons. Les pauvres qui sont dans vos villages là, vos villages où il n'y a pas de route pour rentrer là, vous ne pouvez pas aller partager ces 30 moutons à ces pauvres là, et puis Dieu va vous bénir. Quand vous pensez que le comportement que vous avez là, c'est en faisant ça que le président va vous nommer là, c'est faux. Ahmed Bakaïko n'avait pas acheté 30 moutons pour donner au président. Je continue de rendre hommage à ce monsieur parce que je l'ai connu. Il n'a pas acheté 30 moutons pour le président, mais le président l'a aimé. Il a aidé les jeunes de chez lui. Vous les cadres là, commencez à aider les jeunes de chez vous. Commencez à aider les jeunes de chez vous. Quand vous avez un peu, vous faites malin. Vous faites amitié avec ceux qui ont l'argent aussi. Vous pensez que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Dieu dit, quand il te donne, autour de toi, là, il faut aider ceux qui sont pauvres. Vous êtes là, vous gonflez à chaque fois. Vous avez quoi? Que qui? Les secrets, là, c'est chez moi, vous venez prendre. On se connaît. Les secrets de ce que vous avez, là, c'est chez moi, vous venez prendre. C'est chez moi. Je ne fais que vous donner conseil. Je ne vais jamais citer le nom de quelqu'un. Comme souvent, il y a des hommes de Dieu, vous voyez, ils tapent la poitrine. Ils tapent la poitrine, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pourtant, c'est Nyeri qui leur donne. Et c'est lui qui leur dit. Arrêtez vos sales comportements. Les musulmans, arrêtez ce comportement-là. Dans le mois de Ramadan, mois de, comment on appelle ça, la tabaski, le moment de la tabaski, c'est un moment difficile dont les pauvres ont besoin de ceux qui ont les moyens. Il faut les aider. Il faut payer mouton pour donner à ceux qui n'en ont pas. Il faut payer des sacs de riz pour leur donner. Donne-leur de l'argent de popote. Dieu va vous rendre grand. Quoi. Sinon, quand vous faites comme ça, là, Dieu ne vous rend pas grand. Hein. Vous pensez que quand on a l'argent sur la terre, c'est fini, on a tout, on est grand. Non. Tu es grand, tu as tout. Mais les gens ne te respectent pas. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Arrêtez vos sorcelleries, arrêtez vos méchancetés, mes frères musulmans. Arrêtez ça. Ce n'est pas un bon comportement. Vous comprenez? Réveillons-nous. Que Dieu nous donne longue vie et qu'il nous donne la sagesse.